Hello les copains. Bah voilà, me revoici, me revoilà. Alors bon, bah vu que je ne suis pas maître de tout avec mon matos, je suis en galère parce qu'ils m'ont toujours pas livré et voilà, c'est un peu comme le gouvernement, il n'y a rien qui fonctionne au niveau de la poste, au niveau des douanes et tout ça. Bref, on va faire rapide. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui on ne peut plus d'actualité. Je l'étudie, je le teste et je le pratique depuis longtemps maintenant. Il s'agit de la loi d'attraction. Alors en fait, c'est quoi la loi d'attraction? C'est en fait le fait de t'attirer ce que tu voudrais bien dans ta vie qui se passe, quoi. Sous forme de visualisation. Alors bon, il y en a beaucoup qui ont simplifié le truc en mode tu es ce que tu penses, voilà, quoi, tu vois. Il y en a qui ont écrit des bouquins comme Le Secret que j'ai déjà lu, voilà. Il y en a d'autres qui font des séminaires, etc., etc. Mais en fait, je voulais vous faire part de ma façon à moi de l'appréhender, la loi d'attraction. Du coup, comme tout le monde, au début, j'ai dit ouais, c'est des conneries, machin, tout ça. Puis un jour, je suis tombé sur une théorie de Joe Dispenza qui rejoignait ce que j'ai un petit peu étudié au niveau de la physique quantique, qui disait que en fait toute forme de pensée est une vibration, donc une énergie créatrice. Et j'ai recoupé tout ça et je me suis dit mais en fait ça fonctionne parce que moi qui voulais pas vieillir en fait, depuis que je suis toute jeune, je me suis dit que non, j'avais pas du tout envie de, de tomber en décrépitude et de vieillir trop vite. Donc j'ai fait un espèce de pacte, comme je vous ai déjà dit, et comme quoi moi je voulais pas vieillir, quoi. Voilà. Donc du coup, je voulais rester en forme le plus longtemps possible, et puis ça c'est resté ancré dans ma tête. Mais c'est tellement resté ancré qu'en fait, dans ma tête à moi, c'était impossible autrement. Voilà. J'ai expérimenté ça sous plusieurs formes en fait, et je vais vous l'expliquer dans 2 minutes. Donc je me suis dit en écoutant les vidéos de Dispenza, mais c'est ça en fait la loi d'attraction. Le gars dit que en fait il faut que tu vibres vraiment la situation. Mais moi comme je vibrais vraiment le fait de ne pas vouloir vieillir, ça veut dire que dans ma tête c'était pas possible. Et c'est pour ça que je pense que j'ai reculé un petit peu le temps et un petit peu les problèmes de santé qui vont avec aussi. Parce que jusque-là, je touche du bois, mais je suis jamais malade en fait. J'ai vécu dans un collectif d'artistes pendant des années, où chaque année tout le monde avait plus ou moins la grippe, plus ou moins euh, l'angine ou ce genre de choses, ou parfois il y avait des épidémies de gastro-entérite, des choses comme ça. Et moi, j'ai eu beau côtoyer les potes de très très près, j'ai jamais chopé ça. Pareil pour le Covid. J'ai eu plein de gens autour de moi là, à la période Covid qui ont chopé le Covid, à qui j'ai fait la bise, etc., que j'ai côtoyé de près, et en fait, j'ai jamais chopé ça, quoi. Donc, je me suis dit, mais en fait, la loi d'attraction, c'est ça. Et comme Joe Dispenza l'explique très très bien, parce qu'il vous dit, voilà, en fait, si tu veux attirer une situation dans ta vie, il faut la vibrer. Vraiment. Ça veut dire la vibrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut t'imaginer déjà dans la situation finale, en fait, dans la situation que tu voudrais avoir. Donc j'ai expérimenté ça pour ma santé, j'ai expérimenté ça pour le fait que je voulais reculer les rides et compagnie et tout ce qui va avec la vieillitude le plus longtemps possible. Et, euh, et j'ai expérimenté ça aussi avec la peur, en fait. Voilà. Parce que il se trouve que on a tous peur de quelque chose. Alors, il y en a, ils ont peur de ne pas y arriver à payer tout ce qu'ils ont à payer en début de mois. Enfin, d'arriver à vivre avec ce qu'ils ont jusqu'à la fin du mois, tout au moins. Il y a certaines personnes qui ont différentes peurs, quoi. Peur des autorités, peur du flic, peur, voilà. Moi, la première, hein, je veux dire, à chaque fois que je prenais un avion, je me faisais fouiller de fond en comble le corps et la valise. Donc, voilà. Et j'ai fini par développer un petit peu la peur des autorités en mode les flics sur la route, les douaniers à la douane, etc., etc. Et j'ai travaillé beaucoup là-dessus, en m'imaginant qu'en fait, non, ces gens-là me voyaient comme tout le monde. Et j'étais transparente, en fait. Et figurez-vous que ça marche, parce que depuis que j'ai travaillé là-dessus, je ne me suis plus jamais fait arrêter sur la route. Alors que moi, à chaque rond-point, j'y avais droit, quoi.
Vous avez vu mon look, vous avez vu ma tête sur les photos là. Pas encore en vrai, mais ça va pas tarder, j'espère. Et ben voilà, en fait, je suis un petit peu victime du délit de faciès. Donc en étant un petit peu victime du délit de faciès, forcément, dès qu'il y a un flic, dès qu'il y a une douane, dès qu'il y a quelque chose comme ça, ben c'est pour moi, quoi. Voilà. Et je me souviens d'une fois où tous mes potes en camion s'étaient fait arrêter. Ils s'étaient tous fait retirer le permis parce que, bon, soit ils avaient trouvé des produits, soit leur tête ne leur revenait pas, soit le camion n'était pas en règle et tout ça. Et moi, j'étais dans ce convoi de camions. Et j'ai passé le rond-point. J'ai l'impression que la police m'a pas vu, en fait. Tellement j'avais travaillé sur cette visualisation que non, ils vont plus m'arrêter, ils ne me voient plus et je vais passer comme quelqu'un de lambda. Donc je confirme que ça fonctionne. Maintenant, j'avoue, je ne l'ai pas fait sur tout parce que j'ai encore beaucoup de situations dans ma vie où je devrais travailler sur la loi d'attraction et puis que je suis un peu laxiste, donc je ne le fais pas tout le temps. Mais ça va venir, et notamment pour les finances, la situation de vie, peut-être la situation amoureuse, bien que je suis très très bien dans ma solitude, je suis très très heureuse comme ça pour l'instant. Enfin voilà, je voulais partager avec vous ces choses-là et vous inciter à justement suivre les travaux du docteur Dispenza. Essayez de vous rapprocher de la physique quantique aussi, qui explique très très bien comment toutes les pensées, toutes les paroles même sont des énergies créatrices en fait. Ce sont des énergies qui vont créer vos conditions de vie et votre futur. Donc à partir de là, si on applique ça correctement, qu'on choisit les bonnes méditations pour se mettre dans la situation voulue, avec un petit peu, voire beaucoup, je dirais, de persévérance, je pense qu'on peut tous arriver à créer son univers, à créer sa vie. J'y crois fortement. J'ai eu pas mal d'expériences dans ma vie, avec la santé, avec les peurs, avec encore d'autres choses que je n'ai pour l'instant pas le temps d'expliquer là et que j'expliquerai peut-être dans une vidéo parce que les podcasts, je peux pas les faire très longs. Mais il se trouve que la loi d'attraction fonctionne. Voilà. Et c'est encore quelque chose qui fait partie du nouveau monde. Voilà. Donc, voilà, c'était le sujet que je voulais partager avec vous, que je vous ai dit, j'aimais pas très bien parler en audio, que je voulais vous inciter à creuser, je voulais vraiment vous inciter à creuser sur le sujet parce que moi, ça m'a beaucoup aidé et pour toutes celles et ceux qui veulent reculer un petit peu le temps, je pense que voilà, si vous planchez un petit peu sur le sujet, je pense que vous allez avoir de très très belles surprises. Voilà. Et cela dit, je pense que pour cette fois-ci, ça va être terminé en espérant que la prochaine fois, j'aurai mon matériel. Mais cette fois-ci, je ne vais pas vous le promettre parce que comme je vous ai dit en début de podcast, je ne suis pas maître de tout non plus. Alors pour ça, je vais essayer de faire de la visualisation aussi. Et puis on verra bien si ça marche. Et on verra bien si dans les prochains posts, je pourrai vous faire une vraie vidéo. En attendant, je vous invite à me suivre sur Instagram. Multipass, Bambou Multipass, et puis multipass.asso aussi, parce que pour ceux qui vivent en Guadeloupe, je fais là-bas tous mes partages musicaux, le partage des soirées et des bons moments qu'on passe tous ensemble. Et j'en profite parce qu'il me reste encore quelques minutes pour remercier beaucoup toute mon équipe de Multipass, équipe de bénévoles, je précise, parce qu'on est une association. On ne fait pas d'argent avec cette association, juste on partage des bons moments, on partage de la musique, on partage des rencontres musicales et je trouve ça génial. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, où que vous soyez sur la planète. Bye bye.